Le travail qui a déjà été fait montre que certaines césules, que certains clivages, il y a des clivages droite-gauche, quand on est sur le terrain, quand on a affaire aux bonnes pratiques, un certain nombre de villes, de départements mettent en œuvre, ensemble, on s'aperçoit que les élus de terrain, en responsabilité, je les connais bien, j'ai été président de l'Association des Grandes Villes de France pendant 7 ans avant d'entrer au gouvernement, font au niveau des bonnes pratiques un excellent travail d'innovation, d'expérimentation. Que ce soit sur les questions d'échecs scolaires, que ce soit sur des questions de coordination, comme je l'ai fait à Mulhouse, au niveau des collèges, qui est l'âge le plus sensible, où on arrive à travailler ensemble, sans s'arrêter au caractère de sanctuaire de l'école. Bien sûr, c'est un sanctuaire par rapport à la violence, mais où on arrive à travailler ensemble le monde scolaire, la police, la justice, pour pouvoir bouger des enfants, des acteurs sociaux, le maire, représentant, pour traiter en temps réel, avant qu'on bascule dans la délinquance avérée, la situation des mineurs à partir des faits commis, au top des mineurs victimes, des familles, et avec cette innovation qui tout simplement, quand on se retrouve ensemble autour d'une table, de respecter la déontologie de l'autre, ça s'appelle le secret partagé, c'est-à-dire qu'entre des gens qui sont chacun, évidemment, seuls compétents sur leur métier. Il ne s'agit pas de tout mélanger. Mais encore une fois, le jeu ne se coupe pas en morceaux, que ce soit l'auteur, la victime ou la famille. Et donc quand on parle d'une situation, on en parle de manière nominative, en évoquant un cas réel, une vraie situation, et pas simplement une statistique, une note d'ambiance. Ça a l'air simple, c'est un peu révolutionnaire, parce que ça ne se faisait pas. C'est un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc beaucoup de bonnes pratiques se sont comme ça mises en place. C'est là aussi qu'on apprend que beaucoup de choses se font, et souvent en s'ignorant les uns les autres, de manière peu coordonnée. Alors que dans ce domaine-là, il n'y a pas l'esprit corporatiste, parce que ce sont souvent des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont extrêmement engagés. Et le travail de Jean-Yves Rech, d'ailleurs, a montré la multiplicité de ces bonnes pratiques. Nous avons un vivier, et nous avons de possibilités qu'il faut développer, qu'il faut mieux relier entre elles. La question des moyens, d'ailleurs, elle se pose toujours, mais beaucoup de moyens sont déjà mis en œuvre. Donc on peut mettre davantage de cohérence également dans cette démarche. C'est aussi un des aspects de cette mission. Et à partir aussi de ce que je disais à la fin de mon propos, d'une meilleure coopération entre les différents niveaux de responsabilité, les professionnels, donc que ça devienne vraiment une priorité reconnue, partagée, visible, comprise, sur le plan démocratie. Ce qu'on fait doit également être su, compris, doit être soutenu, accepté, et qu'on sorte des caricatures sur la prévention qui ne sert à rien, sur le fait que de toute façon c'est fichu, il n'y a plus rien à faire, c'est une génération perdue, ce n'est évidemment pas le cas. Et quand vous allez sur le terrain, quand vous rencontrez les acteurs, quand vous rencontrez des gamins qui retrouvent le chemin de l'espoir, eh bien évidemment votre vision du monde change, vous retrouvez l'espoir, et vous dites que c'est un combat dans une société digne de ce nom qui mérite d'être mené. Mon travail sera donc, et il a commencé, depuis mon retour de vacances, je n'ai même pas attendu mon retour d'ailleurs, pour établir certains contacts, ce sera de rencontrer des grands témoins. J'ai commencé, des élus en responsabilité, de droite, de gauche, des personnes qualifiées, des professionnels de ce domaine, de la prévention, de la justice, de la police, de la santé, de l'éducation. Je rencontrerai d'ailleurs plusieurs de mes collègues du gouvernement qui sont concernés. M. Châtel, Mme Morano, Mme Amara et M. Hortefeux. Des autorités bien sûr religieuses, philosophiques, qui sont très impliquées dans la question de la délinquance des jeunes. Les rendez-vous sont pris. Et bien sûr les organisations professionnelles, syndicales, de la justice, de la police, qui elles aussi ont de nombreuses idées sur la question, des chercheurs en sciences sociales. Donc un certain nombre d'auditions qui viendront compléter celles qui ont déjà été faites dans le cadre du rapport US, mais je le ferai à mon niveau. Des déplacements de terrain. Bon, je vais un peu, vous en avez accompagné plusieurs d'entre vous, certains, vous savez que j'aime ce contact, mais je vais les cibler là aussi sur un certain nombre de bonnes pratiques novatrices, au niveau des collectivités, des établissements scolaires, des centres éducatifs, essentiellement en France, un peu dans certains pays européens voisins,
je l'ai fait sur les prisons ouvertes. C'est toujours intéressant de savoir comment ont pu parfois progresser plus vite que nous certains de nos voisins. Et puis, ce travail qui va se faire tout au long de septembre permettra de préparer les assises de la prévention, qui figurent également d'ailleurs très clairement dans la lettre de mission du président de la République et qui me propose de les organiser en octobre. Elles auront lieu très précisément le 14 octobre à la Cour d'appel de Paris. Et ce sera l'occasion de partager le diagnostic, de vérifier qu'on se retrouve sur un certain nombre de priorités, parce que je souhaite que cette démarche, même si je ne suis pas sur un sujet aussi difficile et sensible dans le de consensus mou, mais je la veux consensuelle. Moi-même, je peux témoigner dans mes engagements politiques d'hier et d'aujourd'hui de la continuité de mes convictions et de mon engagement sur ces questions. Donc je crois que... Mais il n'y a pas que la dimension politique. Il y a aussi, je vois bien parfois des clivages assez artificiels entre professionnels, entre administration, et puis le monde a changé. Ça aussi, j'ai une certaine expérience dans ce domaine, notamment dans la relation entre une ville et un conseil général. Le conseil général, normalement, il a, de par la loi, une responsabilité en matière de prévention. Mais après, il y a le terrain, il y a la réalité, il y a la connaissance qu'ont parfois les maires au plus près de la réalité et qui induit peut-être de nouveaux partenariats avec les conseils généraux. Enfin, les assises permettront donc à la fois de vérifier les points d'accord, d'échanger et puis de dégager ensemble, si possible, un certain nombre de pistes d'action, de priorités, une méthode pour avancer. Il y a toujours besoin de toilettage législatif, naturellement. D'ailleurs, ça n'a cessé de se faire depuis 1945. Mais s'il en faut encore, pas de souci là-dessus. Mais l'essentiel de mon travail n'est pas d'aller vers une nouvelle loi. C'est vraiment, à partir de ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui, de mieux agir ensemble sur cette question majeure de notre société.